Bonjour, mesdames, messieurs. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse que je fais ensemble avec Sacha Bailey, la CEO de Lux Innovation, et M. Zoller, le CEO de sa société. L'objet de cette conférence de presse est d'une part de présenter le rapport d'activité de Lux Innovation d'une part, et d'autre part de vous parler du rôle de Lux Innovation, des actions que l'agence a faites et quel est le rôle qu'elle joue dans le cadre de la crise. Il m'importe également de présenter un nouveau programme que nous avons élaboré en tant que ministère de l'économie avec Lux Innovation dans le but d'aider les sociétés du Grand-Duché de mieux sortir de la crise et de mieux se constituer afin de faire preuve de davantage de résilience. C'est une mesure qui s'inscrit également dans le paquet du nouveau démarrage pour Luxembourg. Auprès des sociétés, Lux Innovation est un concept bien connu. En revanche, auprès du grand public, cette agence est peut-être un peu moins connue. C'est pour ça qu'il est d'autant plus important d'expliquer en quelques mots ce que c'est réellement. Lux Innovation est l'agence nationale pour la promotion de la recherche privée et de l'innovation au Luxembourg. Elle a la forme d'une GIE, dont le porteur principal est le ministère économique de l'économie, mais il y a également d'autres partenaires de l'économie tels que la FEDIL, la Fédération des industriels, la Chambre de commerce et la Chambre des métiers, mais également le ministre de l'Éducation supérieure et de la Recherche. Depuis longtemps, cette agence est le prolongement du ministère de l'économie et elle a 3 missions principales en faveur de l'économie luxembourgeoise. Tout d'abord, elle est l'acteur principal pour la promotion de l'innovation à Luxembourg. C'est le point principal pour les sociétés qui cherchent un soutien financier et un accompagnement compétent pour des projets de développement innovateurs. Au Luxembourg, nous sommes convaincus qu'aucune économie ne peut croître sans l'innovation et la recherche. Et c'est bien là que Lux Innovation joue un rôle d'importance. Lux Innovation est également le trait d'union entre la recherche publique et privée. Et troisièmement, Lux Innovation joue un rôle important lorsqu'il s'agit d'amener des investisseurs étrangers au Grand-Duché qui œuvrent en faveur de la digitalisation, de la durabilité. Et vous savez, c'est une de nos principales préoccupations. Plus ou moins 70 personnes travaillent chez Lux Innovation, cette agence qui existe depuis 35 ans, qui est au service des entreprises luxembourgeoises. Elle a fêté l'année dernière son 35e anniversaire. Le rôle de Lux Innovation est bien d'accompagner les entreprises, de les soutenir, de les conseiller. Et c'est exactement ce que l'agence a fait pendant la crise du corona. Madame Bailey va vous expliquer en détail quelles activités ont été faites pendant ce temps-ci et ce qui est encore en cours. Je souhaiterais passer au nouveau programme que nous allons lancer, que j'ai brièvement évoqué au départ. Nous avons décidé de lancer un programme pour aider les sociétés, de soutenir les entreprises afin de pouvoir sortir plus vite de la crise et afin d'être mieux positionnées pour la crise. Le nom, c'est Fit for Resilience. Nous aidons les entreprises à définir quelles sont leurs forces et faiblesses et quelles pourraient être les opportunités pour l'avenir. En un mot, pour être davantage résilient, donc faire preuve de résilience pour apprendre des leçons
Ce qu'on a donc appris suite à cette crise, c'est un peu différent pour chaque entreprise et je suis content que M. Soler va nous parler de son cas, l'entreprise Peinture Robin. Il s'agit que l'entreprise qui participe à cette action va être mieux constituée pour pouvoir venir à bout de ce genre de crise. Grâce au programme Fit for Resilience, le ministère de l'économie et Lux Innovation soutiennent les sociétés à mieux préparer pour la crise et pour être prêts pour la reprise. Nous aidons également les sociétés à faire une analyse de leur propre fonctionnement et voir quels sont les impacts de la crise et les leçons à en apprendre. À cet effet, Lux Innovation met à disposition un consultant de différentes sociétés. Donc l'entreprise en question peut alors se choisir un consultant et la moitié des coûts sera pris en charge par le ministère de l'économie. Ensemble avec les entreprises, nous allons travailler pour constituer des propositions afin que les sociétés puissent se reconstituer ou se réinventer et nous les aidons à constituer, à élaborer de nouvelles sociétés. Nous mettrons bien sûr l'accent sur la digitalisation et la durabilité. Ce sont deux facteurs dont nous aimons tenir compte puisque ce sont deux piliers essentiels de notre politique économique. Les sociétés intéressées peuvent s'inscrire d'ici le 31 décembre de cette année sur la plateforme fitforresilience.lu. Pour mettre en œuvre ce programme, Lux Innovation est également soutenu par la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, la FEDIL et la Fédération de l'artisanat. Fit for Resilience doit être vu comme un programme d'innovation stratégique qui permet aux sociétés de voir comment se positionner à l'avenir et comment intégrer une approche plus digitale, circulaire et régionale. Vous savez, si on parle par exemple du télétravail, c'est quelque chose qui a prouvé que ça peut fonctionner, que les sociétés peuvent avoir recours à cette forme de travail, mais la durabilité est également un mot-clé pour lequel il a toujours été prouvé que c'est dans cette direction-là que doit aller notre politique économique, que ce soit au niveau régional et ou national. Donc il faut voir quelles sont les chaînes de valeur, est-ce qu'elles sont internationales, est-ce qu'il ne faut pas produire de manière plus régionale, plus locale, au niveau européen. Donc ça fait partie des leçons qu'on peut déjà tirer de cette crise. Le programme Fit for Resilience est complémentaire au premier paquet ou pack de stabilisation qui est plus de 10 milliards ou alors le PAC Nouveau Départ qui aide jusqu'à 800 millions d'euros. Tous les deux ont comme ambition de mettre des liquidités dans les entreprises, d'aider à stabiliser les sociétés, à garantir les postes, les places, également mieux constituer l'économie pour l'avenir. Fit for Resilience est également complémentaire à d'autres activités de Lux Innovation et d'autres programmes qui existent déjà au sein de l'agence. Sur ce, je souhaite donner la parole à Madame Bailey, la CEO de Lux Innovation, pour vous présenter le rapport d'activité et les activités. Merci, Monsieur le Ministre. Merci pour l'intérêt pour les activités de Lux Innovation et ce que nous faisons pour aider l'économie. Il s'agit aujourd'hui de présenter notre rapport annuel.
nous souhaitons vous montrer ce que nous avons fait dans le contexte de la crise pour aider. Et aujourd'hui, nous lançons ce programme Fit for Resilience qui est destiné à considérer l'avenir dans le contexte du nouveau départ. On vous a mis le rapport annuel à disposition, donc je ne veux pas trop regarder les détails. Je pense que vous voulez avoir davantage de détails sur le programme Fit for Resilience et ce que nous avons fait jusqu'ici. Je souhaite toutefois vous donner un aperçu de ce qui a été fait en 2019, puisque c'est bien sûr pertinent quand on considère tout le contexte. L'année dernière, nous avons réformé notre initiative Cluster dans la mesure où on regarde davantage quels sont les besoins des différentes entreprises qui constituent notre écosystème au Grand-Duché, donc à travers tous les secteurs de l'économie. Health Tech, Ecotech, les matériaux, l'automobile, etc. Pour chaque secteur, nous avons un spécialiste, un expert qui connaît le secteur et les oriente vers les bonnes solutions. Cette personne ne fait pas seulement la gestion du projet pour la société, mais comprend également de manière horizontale quels sont les défis. Il écoute, bien entendu, les idées en provenance des sociétés. C'est pour ça que nous avons un process qui doit nous amener, ici à Luxembourg, à mettre sur pied des projets qui vont faire avancer notre économie. C'est un process que nous avons défini davantage l'année dernière et qui est déjà en train de mener vers des projets bien concrets. Je cite comme exemple le projet Holzhof. Il nous importe de voir dans le domaine du bois ce qui existe à Luxembourg, comment on peut mettre les choses ensemble et constituer une plateforme digitale pour voir qui produit quoi et qui peut travailler avec qui et comment on peut avoir l'accès au marché du bois au Luxembourg. C'est régional, c'est circulaire. C'est là qu'on veut arriver et c'est pour ça que ce processus est très important. Ce qu'on fait également, c'est stimuler la transformation digitale, surtout auprès des sociétés en matière d'industrie. Donc, on veut les ramener à l'industrie 4.0. C'est pour ça que nous avons lancé le Luxembourg Innovation Hub l'année dernière. C'est une plateforme qui tient compte des besoins de l'industrie pour les technologies complexes avec les personnes qui ont des solutions, les instituts de recherche par exemple, les fournisseurs d'IT, mais également les startups. Donc il s'agit de constituer, mettre sur pied cette plateforme. Ça fonctionne déjà, nous accompagnons déjà le secteur industriel et nous voulons devenir partie du réseau européen Digital Innovation Hubs et mettre le Luxembourg sur la carte européenne et faire en sorte de faire avancer l'industrie au niveau européen. Nous accompagnons énormément de sociétés. J'attends le prochain slide. Je n'ai pas le slide, donc je vois vous raconter ce qui existe. Donc nous accompagnons plein de sociétés avec ces programmes Fit for. Ce sont des programmes plus accessibles pour aider les sociétés à avoir accès à l'innovation et accès au soutien financier de l'État. Je veux dire que l'année dernière, 156 entreprises ont participé à ce genre de programme. Ça fait 80 à 90% de plus qu'en 2018. Je dois souligner également que ceci est dû au fait que beaucoup de gens ont participé au programme Fit for Digitalisation, programme de digitalisation.
C'était très important l'année dernière. Il y a aussi la prospection. Nous avons également un rôle qui constitue aller chercher des entreprises ciblées à l'étranger. On a pu identifier 292 sociétés intéressantes pour Luxembourg. Nous avons pris contact. 68 de ces entreprises se sont déplacées à Luxembourg, ont rencontré d'autres sociétés, des instituts de recherche, des ministères. Et finalement, il y a 19 entreprises qui ont fini par s'établir au Grand-Duché. Je veux également mettre l'accent sur le fait que c'est une augmentation par rapport à l'année précédente, puisque les sociétés qui se sont établies, c'est 58% de plus. Et nous sommes très fiers de ça. Les startups, c'est également un secteur que nous accompagnons. 75 startups ont été créées, mais ensemble avec nous. Donc, on a sélectionné 30 startups après les événements, après avoir reçu 12 dossiers. Donc, c'est le double également en matière de candidature par rapport à l'année précédente. Les projets de recherche et d'innovation, nous accompagnons les sociétés pour qu'ils puissent constituer de la manière à avoir des aides du ministère de l'économie. On a par conséquent pu accorder 155 aides et ça concerne 109 entreprises. C'est une augmentation par rapport à l'année d'avant, donc une augmentation de quelques 50%. Et en dernier lieu, je souhaite encore vous informer que nous participons également à des projets européens. Nous avons reçu d'ailleurs 32 millions d'euros en financement. Il est important que nous jouions un rôle important. Nos projets ont beaucoup de succès. Nous sommes à 17% avec une moyenne de 15%. Donc, ce sont les activités de 2019 qui vous montrent ce que nous faisons et nous pouvons dire que nous sommes très fiers des chiffres que nous avons obtenus. Puis maintenant, la crise Covid. Qu'est-ce que nous avons fait dans ce contexte? Vous voyez ici un aperçu de notre réponse à la crise. Tout d'abord, il s'agissait de rester opérationnel en tant qu'organisation et d'être là pour les entreprises, être à leur écoute et les aider à trouver des solutions. Il s'agissait, comme pour d'autres sociétés, de faire très vite du télétravail et ça a très bien marché. Ensuite, nous nous sommes posé la question, que faire? Que faut-il concrètement au Grand-Duché auprès des sociétés pour l'innovation? Nous avons accompagné les sociétés pour utiliser les mesures ou arriver pour qu'ils arrivent aux mesures émises par le ministère de l'économie. Il y a tout un régime d'aide qui vont permettre aux sociétés de recevoir ces aides du ministère de l'économie s'ils se développent dans le domaine de l'équipement de protection notamment. Et nous avons orienté les entreprises pour pouvoir recevoir ces aides. Lux Innovation est également une partie de la Task Force Recherche pour le Covid. Il y a 13 groupes de travail qui s'occupent de différents sujets dans le cadre de la lutte contre le virus au niveau de la recherche. Notre rôle est de gérer un de ces groupes où on a vu les propositions des différentes sociétés qui estiment pouvoir contribuer aux solutions. Donc, nous avons filtré ces propositions et nous les avons mis en contact avec les différents groupes de recherche. Donc, nous avons vraiment fait le trait d'union entre la recherche publique et les contributions du secteur privé. Troisièmement, je viens tout de suite au domaine des startups. À Luxembourg, nous avons déjà un écosystème performant en matière de start-up.
Mais les startups ont bien entendu être fortement impactées par la crise. Donc, il s'est agi de les aider, de contribuer, mais aussi de leur poser la question de savoir ce qu'elles ont pu faire. Pour ce faire, nous avons organisé des webinars où nous leur avons fait part des aides qui sont importantes pour eux. Donc, c'était un très grand succès. Il y avait toutes les semaines un webinar. Quelques 200 startups ont participé et la plupart des startups sont restées en ligne pendant la totalité du séminaire. Ensuite, nous avons lancé un concours pour les startups afin d'élaborer des solutions pertinentes dans le contexte de la crise Covid. 15 propositions ont été retenues et ces sociétés ont reçu une aide du ministère de l'économie pour continuer ce projet. Nous avons également lancé une initiative pour encourager qu'à Luxembourg, un équipement de production soit produit sur place. Au début de la crise, nous avons vu qu'il y avait un manque de masques, de matériel de différentes sortes. Tout le monde avait besoin des visières, des masques, etc. Et nous avons un bon aperçu pour le Grand-Duché ce que sont les compétences de nos sociétés, quelles sont leurs capacités, leurs machines, etc., pour pouvoir créer ce genre de produits. Donc, nous avons fait cette mise en relation et il y a des projets très intéressants qui sont en train d'être mis sur pied. Donc, très bientôt, nous pourrons produire des masques chirurgicaux au Grand-Duché. Et nous avons lancé la plateforme EpicoVoit 19, où effectivement cette possibilité, tout le monde a pu trouver les fournisseurs d'équipements au Grand-Duché. Tout le monde a pu chercher quel matériel il leur faut, peut-être pour changer de chaîne de production. Donc c'est une mise en relation importante. Ce site Internet EpicoVoit a eu bien du succès. Nous avons 1654 utilisateurs pour même 197 offres qui y sont proposées. Toutes des choses qui aident à fabriquer du matériel de production. Il y a également 31 demandes qui sont affichées, peut-être des sociétés qui cherchent du désinfectant ou des masques, etc., et ont pu afficher leurs demandes. C'est donc une plateforme qui permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui existe au Grand-Duché et afin de lancer, de stimuler la production régionale. Le feedback des utilisateurs se révèle très positif. Nous sommes donc très contents que ça a eu un écho positif auprès des sociétés et de ceux qui cherchent de l'équipement. Maintenant, il s'agit de regarder vers l'avenir. Nous sortons tout doucement du cœur de la crise et nous devons anticiper le changement futur et nous adapter. Ce que nous observons comme agence de l'innovation, et c'est notre rôle, nous voyons l'impact systémique de cette crise sur notre économie au niveau mondial et local. Nous voyons comment les comportements ont changé auprès des consommateurs, auprès des employés qui ont fait du télétravail. On a également vu que la chaîne d'approvisionnement mondiale a été impactée. Nous avons également vu dans quelle mesure nous sommes dépendants de productions qui viennent d'ailleurs. Et nous avons vu l'importance de faire preuve d'être agile, d'être résilient et d'avoir des possibilités régionales. Nous savons que les technologies digitales permettent de produire de manière locale. Ces technologies existent et on a pu les utiliser davantage pendant la crise. C'est pour ça que nous avons trouvé qu'il allait être pertinent de lancer un programme qui allait capter auprès des sociétés ce qui a été le développement, ce que sont les expériences et les leçons tirées, quels ont été les impacts, que faire
pour l'avenir, pour renforcer leur résilience, pour se réinventer éventuellement et saisir de nouvelles opportunités. Le concept de ce programme est le suivant. Les sociétés recevront une aide sous forme de consultants en stratégie qui ont un savoir-faire, connaissent les métiers de l'entreprise. Donc, il faut sélectionner les bons afin d'accompagner l'entreprise. On met à disposition entre 5 et 25 jours de consultance. Ces frais de consultance sont portés à 50% par le ministère de l'Économie. Il s'agit également de faire un diagnostic ensemble avec la société sur l'impact de la crise, qui sera suivi par un plan d'action pour sortir de la crise. Ce diagnostic regarde l'impact de la crise en matière de facteurs externes, marché, concurrence, les changements des produits, l'approvisionnement, la logistique, le client, leur comportement, etc. Il faut voir tout ça, ainsi que les facteurs internes. Quels sont les processus en interne? Quelle est la digitalisation? Quelles sont les méthodes de travail? Est-ce qu'il y a de la communication? Est-ce qu'il y a un échange d'informations? Est-ce qu'on pense hors des conventions? Nous avons fait cette proposition d'une roadmap pour aller de l'avant. On y inclut la digitalisation, un élément de l'économie circulaire. Que faire pour ne pas toujours avoir recours à de nouvelles ressources? Comment les recycler? Que peut-on faire à ce niveau? Et aussi voir ce qu'on peut faire de manière régionale. Est-ce qu'on peut s'y approvisionner? Et si ce n'est pas possible, qu'on s'approvisionne au moins au niveau européen. Quelles entreprises ciblons-nous? En fait, ce sont les sociétés qui ont été impactées de manière structurelle par la crise, que ce soit dans le secteur de la production, ça peut être les commerçants, les grossistes, les PME artisanales ou les grandes entreprises. Donc ce programme est accessible pour tout cela. Le lancement est aujourd'hui, 28 mai, et va terminer au 31 décembre de l'année. Donc il faut s'inscrire d'ici le 31 décembre. C'est un instrument post-crise. On peut poser sa candidature en ligne. Le site s'appelle fit4resilience.lu. On peut y poser sa candidature. Et à l'heure qu'il est, nous sommes en train de filtrer les consultants. Nous avons déjà des candidatures et nous voulons trouver ceux qui conviennent en particulier pour pouvoir donner le savoir-faire nécessaire à nos entreprises. Voici de mon côté. Merci, Madame Bailly. Début mai, je me suis trouvée à Useldange pour faire une visite auprès de la société Peinture Robin. J'en fais beaucoup cette année. Et j'ai pu connaître davantage cette société qui est une entreprise de tradition, mais qui a également l'innovation dans son ADN, qui intègre beaucoup de nouvelles idées. Et c'est la raison pour laquelle, puisqu'à l'époque, quand je suis allée, on a déjà travaillé avec Lux Innovation à ce programme Fit for Résilience. Et de ce fait, nous avons proposé à M. Zoller de faire une première de ce programme au sein de son entreprise. Donc, nous étions contents que monsieur joue un rôle de cobaye pour tester ce programme. Et je pense que ça a bien fonctionné. Et je souhaite le remercier qu'il soit venu également aujourd'hui pour faire part de son expérience au niveau de ce programme, bien sûr. Ce n'est pas évident qu'on informe tout le monde à ce sujet, donc merci encore. Et je vais donner la parole à Gérard Zoller, le CEO des Peintures Robin.
Monsieur le ministre, merci. Donc, je veux également vous remercier d'être venu et également qu'on a pu participer. Vous avez dit Kobe, je l'appelle le patient zéro pour rester dans le langage du Covid. J'espère qu'on va contaminer beaucoup de gens avec notre enthousiasme pour participer à ce genre de programme, à ce programme. Donc, nous avons travaillé pendant 15 jours dessus avec un bureau d'études qui était très terre à terre et m'a fortement impressionné. Donc, c'est des gens qui ont vraiment travaillé de manière concrète, tout en travaillant avec des analyses classiques comme l'analyse SWOT et d'autres outils, mais tout était en rapport avec la crise, pour dire ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné pendant la crise, ce qu'on peut faire davantage, là où on peut changer. Notre société est un peu complexe en temps normal, mais ça nous a aidés pendant la crise, puisque grâce aux différents départements, nous avons pu maintenir une activité. Et nous essayons de trouver encore des voies. Il y a toujours ce mot télétravail, visioconférence. Nous n'avions pas une caméra à chaque poste de travail. Ce n'était pas possible de l'avoir. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en œuvre de suite. Nous pensons aussi à d'autres modèles business. Et tous ces mots-clés ici font partie de la stratégie Rifkin qu'on a commencé il y a quelques années. À l'époque, on a déjà parlé de régionalisme, digitalisation, économie digitale. Donc tout ceci, c'est dans la même ligne d'idées. Si je parle des régions, j'espère, et je l'ai vu pendant la crise, les gens pensent plus au niveau régional. Moi, je suis un défenseur de l'Europe des régions. Et ici, nous avons la possibilité de consolider cette approche. Nous sommes le seul producteur de lacs dans la grande région. Donc, c'est une piste que nous souhaitons poursuivre. Donc, je ne vais pas trop parler de notre plan stratégique, mais c'est une des pistes. Il y a un autre programme intéressant sur lequel nous travaillons avec le programme d'études, avec le bureau d'études, pardon, c'est le travail avec la Superdrecksköst, parce qu'il y a 2 millions de litres de couleur qui revient chaque année pour être détruite, brûlée. Donc nous essayerons de récupérer cette peinture, par exemple. C'est un exemple. Ce que j'ai remarqué aussi, on a parlé beaucoup de la résilience ici, un mot qui est relativement récent. Il y a quelques années, il fallait feuilleter le dictionnaire pour voir ce que c'est. Nous connaissons, ce sont des mots, c'est un mot qui remplace effectivement le chiffre d'affaires, etc. et d'autres mots de business. Il faut arriver à ça. Comment arriver à la résilience? On n'y arrive pas en faisant que beaucoup d'investissements. Cette résilience est quelque chose qui se produit également dans la tête. On le voit quand on parle aux collaborateurs. Bien entendu, bien souvent, il y a des gens qui disent ça ne fonctionne pas. Au lieu de ça, il faut dire comment faire. Donc, il faut penser out of the box et dire on fait autre chose. Et il est très important à ce niveau de considérer la vitesse, d'anticiper. Et je suis très étonnée quand on me dit maintenant le confinement est fini, je ne peux pas commencer parce que je ne suis pas prêt. Mais je me demande qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là pendant 2 mois. Vous voyez, l'anticipation est quelque chose de très important. Je ne parle pas d'un reproche ici. Nous avons aussi raté quelques étapes. Mais ceci, c'est quelque chose qu'on apprend dans ces programmes et nos collaborateurs vont également apprendre de ceci. Il ne faut pas regarder comme dans un tunnel ce que les gens ont fait pendant 20 ans, mais il faut regarder au-delà. Dernier point. La crise a quasiment été un drame pour pas mal de gens qui ont perdu des proches. Mais c'est aussi une opportunité pour notre économie. Nous devons en tirer la leçon. C'est quasiment ici un test pour tout un pays, pour toutes les entreprises. Si on arrive à réussir, à participer
à ce programme, à rassembler des macro-données. Si on pouvait avoir un échantillon représentatif à niveau national, on pourrait compiler ces données, les comparer et apprendre pourquoi certaines entreprises ont bien travaillé, d'autres moins bien. Donc, ce sera une de vos missions, Madame Bailly, auprès de Lux Innovation, qu'on puisse apprendre de ces expériences. Il ne me reste plus qu'à faire un appel à mes collègues d'autres sociétés. Participer à ce programme, ça vaut la peine. Et c'est financé en partie par le ministère. Donc, essayons de sortir de la crise et d'apprendre de nos expériences. Merci, Monsieur Zoller, de ce témoignage très intéressant. Je vais aussi réitérer mon appel à toutes les sociétés. Profitez de cette proposition du ministère de l'économie et de Lux Innovation pour vous développer davantage, pour analyser vos faiblesses, pour sortir de cette crise avec une nouvelle force renforcée et renforcée du déconfinement. J'en profite également pour faire un appel aux sociétés afin qu'ils puissent profiter de cette nouvelle aide, de ce nouvel instrument, une fois qu'il sera passé par la Chambre, afin de pouvoir faire des investissements. Vous savez que nous avons un nouvel instrument où nous allons financer jusqu'à 50% d'investissement dans les structures de digitalisation et aussi dans les éléments de l'économie circulaire et de la durabilité. Ça a été proposé par la Commission à Bruxelles et on doit encore passer ceci par la Chambre. Merci de votre attention et nous sommes à votre service pour toute question. Bonjour RTL. Les consultants, si je comprends bien, ce sont des personnes de l'économie privée et vous faites la sélection pour voir qui convient à quoi. Il y a eu un cahier de charges qui a été envoyé aux consultants qui ont pu rentrer leur candidature. Ce qui est important, c'est qu'ils aient beaucoup d'expérience, les compétences nécessaires, qu'ils connaissent le métier des industries. Donc, ils seront agréés par nous et affichés sur le site Internet. Ce sera fait dans les jours qui suivent. Et là, les entreprises elles-mêmes pourront sélectionner le consultant qu'ils aimeraient avoir comme accompagnant. Et le ministère porte 50% et les autres 50%, c'est l'entreprise. Est-ce que vous vous êtes donné une enveloppe pour ce projet ou un nombre de sociétés que vous allez prendre en charge? Nous avons estimé, vous savez, ça compte, c'est pour cette année, nous avons estimé s'il y a 50 entreprises, alors nous pensons que nous aurons une enveloppe de 750 000 euros, l'enveloppe du ministère de l'économie. Mais c'est en fonction des demandes qui entrent et on verra combien de jours d'assistance sont nécessaires. C'est pour ça qu'on dit c'est entre 5 et 25 jours de consultance. Ça dépend évidemment de l'importance, de la complexité de la société. Et c'est en fonction de ça qu'on attribuera les fonds. Vous ne pensez pas qu'il y aura des centaines d'entreprises. Ça dépend, il y a une certaine flexibilité. Peut-être que je laisse Monsieur le ministre vous expliquer davantage. Nous pensons que c'est une estimation. Mais on serait très heureux d'avoir plus de sociétés s'ils estiment compétents de participer. C'est une question très justifiée. Nous n'avons pas vraiment de réponse à l'heure qu'il est. C'est quelque chose qui doit apparaître dans la pratique. Il faut d'abord voir quelle sera la réaction des entreprises, s'ils vont avoir recours à cette possibilité. On espère que cet instrument sera attractif. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a organisé cette conférence de presse aussi pour avoir le retour du terrain de M. Zoller.
et qu'on espère que les sociétés vont recourir à cette aide, mais c'est très difficile de faire une estimation. Catherine Kurzawa pour Paper Jam. Tout d'abord, Madame Bailly, vous avez éveillé ma curiosité au moment où vous avez dit que très bientôt nous pourrons produire des masques chirurgicaux au Grand-Duché. Donc je voudrais en savoir un petit peu plus sur le calendrier et où l'entreprise qui serait impliquée dans cette fabrication. Je voulais également savoir, c'est peut-être une question pour Monsieur Fayot et Madame Bailly, quel budget est prévu pour ce programme Fit for Resilience? Et est-ce que vous avez déterminé un objectif de nom en termes de quantité d'entreprises qui pourraient solliciter ce programme d'ici le 31 décembre? Et enfin, pour M. Zoller, j'avais une question. Concrètement, quels sont les nouveaux produits ou services que votre entreprise va implémenter suite à ce programme Fit for Resilience? Et quel a été l'impact financier du Covid pour Peinture Robin? Merci beaucoup. Je vais répondre à la première question. Le projet n'est pas encore terminé, mais par nos managers du cluster et nos activités, on a mis ensemble certaines sociétés et nous avons regardé avec Dupont, encore deux autres entreprises, et le projet pilote est en cours, mais je ne peux pas vous dire où ça en est exactement aujourd'hui. Donc, il y a un prototype qui a été mis en place dans ce sens. Pour ce qui est de l'enveloppe budgétaire, même question qu'à la question précédente. Dans un premier temps, 750 000 € sur base d'une hypothèse de 50 sociétés qui pourraient utiliser cette mesure avec une moyenne de jours de consultation. C'était la petite moyenne. Donc ceci, ça dépend de la complexité de l'entreprise, du nombre de jours de consultance il leur faut. Difficile de le dire à l'avance avec précision. Tout dépend du succès de l'opération. Pour ce qui est des nouveaux produits, nous n'allons pas sortir de nouveaux produits. Il faut savoir que cette étude a été achevée la semaine dernière. Il y a toute une série de projets qui pourraient être réalisés, mais nous n'avons pas encore fait notre choix. Il faut voir, ce sera certainement des projets, des produits qu'on vendra plus au niveau de la région. Et le deuxième volet, on regarde, on veut utiliser, donc changer tout ce qui est basé sur le pétrole, on veut le remplacer par des produits qui s'inscrivent dans la durabilité. La conséquence de la crise dans notre société, nous livrons quasi exclusivement les entreprises d'artisanat. Il faut savoir que tous nos clients étaient en chômage technique, donc notre chiffre d'affaires s'est écroulé de 80 à 90%. Donc ça m'a coûté une à deux nuits avant que je n'assimile ceci, et ça a duré jusqu'à ce que l'artisanat à nouveau repris le travail. C'était vers la mi-avril. Et ensuite, une partie de notre export a continué. Nous avons un grand client au Moyen-Orient qui a continué de commander. Donc, nous avons une petite compensation. Mais nous avions également proposé profiter du chômage partiel. Merci au gouvernement. Cet argent est très, très vite vu. Trop d'ailleurs, on va donc rembourser un peu. J'ai mis l'argent de côté. La radio 100,7, vous avez parlé beaucoup d'un changement de paradigme. Il faut penser différemment. Donc pour la chaîne de fourniture, par exemple, est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire? Parce que c'est des sujets qui ont été discutés de manière controversée ces derniers temps.
Vous savez, l'accord CETA a déjà quelques années maintenant. On pense maintenant, donc si on négocie des accords de commerce, maintenant, le poids ce sera certainement différent que ce n'a été le cas dans l'accord CETA. C'est une question justifiée, bien sûr, mais tout évolue pour le moment. Le monde, l'économie, nous nous inscrivons dans un esprit différent maintenant. L'accord CETA n'était pas le plus grave. Maintenant, il y a une nouvelle génération d'accords de libre commerce, même s'il y a des choses qui sont regardées de manière très critique. Je répète, nous faisons partie d'un processus évolutif maintenant. Le monde continue. L'accord CETA était applicable d'une très large manière. Donc, on a parlé des juridictions arbitrales ces derniers temps. Donc, je ne pense pas qu'il y a une incohérence. La Zeitung zu Lützeburger Volk. Monsieur Fayot, vous savez qu'on vit dans le capitalisme. Il y a un processus de concentration qui se fait. Comment voulez-vous sortir de cette globalisation? Quelque part, ça ne fonctionne pas. Deuxième question. Pour l'Union européenne et Luxembourg en particulier, est-ce qu'on n'est pas en train de rater le coche pour tout ce qui est dioxyde de carbone, je pense. En Asie, ça fonctionne pas tellement ici. Pour la première question, oui, ça fonctionne. Nous vivons dans un système capitaliste. À Luxembourg, nous avons beaucoup de chance puisque nous avons une économie forte. Nous sommes dans un pays où on a des instruments comme le chômage partiel qui nous permet de sauver non seulement le tissu économique, mais aussi les postes de travail. Ce n'est pas comme dans d'autres pays où il y a un chômage massif. Vous voyez l'Amérique, par exemple, où la situation est dramatique et sera encore plus dramatique. Nous avons des tempéraments forts et c'est très bien. Nous devons travailler à ce niveau. Vous savez que moi aussi, j'ai une sensibilité pour ceci en tant que ministre socialiste, pour ces inégalités qui se renforcent. Ça s'est montré. Il y a eu des améliorations qu'il faut faire avancer, bien sûr. Pour ce qui est de l'hydrogène, c'est bien l'hydrogène. C'est une technologie à laquelle on s'intéresse fortement. Je ne pense pas qu'on ait raté le coche. En Europe, on travaille de manière résolue dans cette direction avec le Green Deal, qui est très consensuel en Europe dans un contexte qui n'est pas facile. Et l'hydrogène fait partie des technologies du futur, même au niveau de l'industrie. Si on parle d'industrie d'énergie durable, c'est bien sûr une priorité à laquelle on réfléchit fortement aujourd'hui. Si on peut compléter, donc l'hydrogène, c'est également une thématique dont nous discutons au niveau de nos clusters. C'est un sujet complexe. La recherche y est impliquée, mais nous avons également ce sujet au radar.
Je vous remercie.